Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, vendredi 23 février 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, le président patriote, le général Tiani, a pris une décision historique aujourd'hui, vendredi 23 février 2024. Le président Tiani a ordonné le rapatriement de l'attaché de défense du Niger à Paris. Et ça, c'est la première décision. La deuxième décision, le président patriote libérateur a pris la décision de ne plus envoyer aucun seul soldat, aucun militaire du Niger en formation en France. Une première dans l'histoire. Allahu Akbar. Mes chers amis, applaudissons pour le général patriote, le général libérateur. Une décision historique. Vous voyez? Voilà. Après, on va faire des commentaires. Pourquoi cette décision est importante? Après, on va parler de ça. La deuxième nouvelle, la CEDEAO a décidé de rejeter les décisions du Mali, du Burkina et du Niger de ne plus être membre de la CEDEAO. La CEDEAO invite les opposants politiques des trois pays, c'est-à-dire des opposants politiques, des politiciens, des valets locaux qui sont toujours amoureux de la France. La CEDEAO a décidé de remplacer les chefs d'État des trois pays par les oppositions. C'est-à-dire, pour la CEDEAO, nous sommes toujours membres de la CEDEAO. Après, on va donner des détails. Si un citoyen malien met le pied au sommet de la CEDEAO, ou un citoyen burkinabé, ou un citoyen nigérien, si les citoyens de ces pays-là participent, on doit mettre un mandat d'arrêt contre chacun d'eux. On doit les arrêter. Si on ne peut pas les arrêter, on doit attendre qu'ils viennent. S'ils sont au pays, une fois qu'ils rentrent, direct la prison. Ça, c'est la trahison. Et ça, il ne faut jamais laisser ça. Je donne ce conseil aux trois présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Tous les gens qui vont aller participer au nom du Mali, au nom du Burkina Faso, au nom du Niger, doivent être poursuivis par les juridictions de l'AIS. Voilà les conseils que je vous donne. Voilà. La troisième nouvelle aujourd'hui, comme on vous l'a dit, le président Assimi Goïta, la collaboration entre le président Assimi Goïta et la Banque mondiale crée beaucoup de frustration. Moi, je suis contre. Le Niger sous sanction. Il y a sanction contre le Niger. Le Niger est en train d'aider le Mali, le Burkina et le Niger. Après, pourquoi nous, on veut collaborer avec la Banque mondiale jusqu'à gérer des projets ou quoi. Après, on va donner des détails. C'est une erreur du président Assimi Goïta de collaborer avec la Banque mondiale jusqu'à ce qu'ils vont aller amener des projets. Ils ne vont pas faire ça gratuitement. Ils n'ont jamais développé un seul pays dans ce monde-là. Le président Assimi Goïta doit faire excessivement attention à sa collaboration avec les politiciens voleurs qui sont au CNT. Et en plus, sa collaboration aussi avec ces Occidentaux qui ont détruit le pays. On ne dit pas de déclarer la guerre, mais il y a une manière de faire des choses. Donc, mes chers amis, c'était ces quatre nouvelles. On va donner des développements. Ça, c'est juste l'introduction. Nous allons passer au développement et la conclusion. Maintenant, on a dit aujourd'hui, vendredi 23 février 2024, que le président patriote, Abdraman Tiani, le général Abdraman Tiani, a ordonné le rapatriement à Paris. Le président général Abdraman Tiani a ordonné le rapatriement de l'attaché de défense du Niger à Paris. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, il y a deux bonnes décisions. La deuxième bonne décision est que le Niger a décidé de ne plus envoyer aucun militaire, aucun soldat du Niger en formation en France.
Voilà, on va donner des détails. Pourquoi c'est important? Vous savez, c'est à travers les ambassades là, les attachés militaires là, sont la plupart des membres des services de renseignement. C'est à travers leur ambassade qu'ils préparent tous les sales coups contre nos dirigeants. C'est une décision historique. Et je conseille aux autres présidents du Mali, du Burkina et du Niger de faire la même chose. Je vous dis, c'est très important. Le président Abdraman Tchani a pris une décision historique. Vous savez, quand tu ne veux pas collaborer avec quelqu'un, le système français consiste à te pousser contre ton propre pays. Le système français consiste à être amoureux de la France et à trahir ta patrie. Si on cesse d'aller étudier en France, vous allez voir, les mentalités vont changer. Ceux qui veulent qu'on reste avec la France, ceux qui ne sont pas contents quand on coupe tout avec la France, ce sont eux qui ont étudié en France, qui ont fait beaucoup de choses en France là-bas. Surtout les militaires. Il y a une école militaire, une école de guerre en France qu'on appelle celle-ci. Cette école de guerre, la plupart des officiers qui ont étudié là-bas sont tous venus faire les coups d'État au compte de la France. Surtout les officiers. Les Mali doivent faire la même chose. Hein. On doit arrêter d'envoyer nos gars en France pour des formations. C'est une vérité. Vous savez, c'est là-bas qu'ils préparent tout. On les inculque des conneries dans leur tête. Ils peuvent étudier peut-être aux États-Unis, c'est pas mal. Hein. Ou la Russie, l'Allemagne. Même si l'Allemagne fait partie de ces... Mais c'est la France qui est très dangereuse. Aucun étudiant ne doit aller étudier en France. Je vous dis. Même les bourses que la France donne à nos étudiants, on doit tout couper. Je vous dis, hein, les gens qui sont... Parce que pourquoi il est difficile pour les pays francophones non, de quitter la France? Parce que la plupart de nos gens ont étudié en France. Ils sont amoureux de Paris. Ils sont amoureux de la France. C'est comme ça, quand ils partent là-bas, là, ils vont t'apprendre à aimer la France plus que ton père et ta mère. À trahir ta patrie. Le général Tchani, on le salue pour cette décision historique. C'est une bonne décision. Le fait de ne plus collaborer avec la... Parce que quand il y a un rapprochement là, parce que pourquoi le général Tchani a pris cette décision? Quand les militaires français ont quitté le Niger, ils ont fait les tentatives de déstabilisation en laissant des drones, même des missiles qui peuvent faire descendre des avions. Ça c'est très grave. Donc nous saluons le président général Tchani pour cette décision historique. Allons-y. La CEDEAO a fait un contre-coup contre les présidents de l'AIS. La CEDEAO a décidé de recevoir les opposants politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour les sommets qui viennent. Pour la CEDEAO, nous sommes toujours membres de la CEDEAO. La CEDEAO refuse qu'on quitte la CEDEAO. Donc, voilà le jeu que la CEDEAO est en train de faire. Ils vont recevoir nos opposants politiques pour représenter nos États. Si un citoyen malien quitte au Mali, ou un citoyen burkinabé quitte au Burkina, ou un citoyen nigérien quitte au Niger, pour aller, comment on appelle, participer à ces sommets, à son retour, il doit aller directement en prison. C'est une trahison. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Tout individu qui est en Mali, au Burkina, au Nigeria, et qui met le pied à ces sommets-là, on doit les sanctionner. On doit mettre mandat d'arrêt contre ces individus. C'est des criminels, c'est des traîtres. Si vous ne faites pas cela, nous allons rester à la CEDEAO. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Tous les gens qui sont amoureux de la France, il faut les écarter. Il faut les faire éloigner du pouvoir. C'est tout ce qu'on vous dit. Il ne faut même plus tolérer ces choses-là. S'ils vont là-bas, là, aller-retour, ils doivent aller en prison. Ça c'est clair. C'est une haute trahison. Nous ne voulons plus rien à foutre avec la CEDEAO. C'est tout. Celui qui part là-bas, là, on doit mettre un mandat d'arrêt contre la personne. On doit l'identifier et puis faire des communiqués. Les trois pays doivent faire les communiqués ensemble pour prendre des sanctions contre les sites. C'est des traîtres. Parce que la CEDEAO pense qu'ils peuvent renverser la situation à leur faveur. C'est la France qui est derrière tout ça. Et ce n'est pas normal. Allons-y au Mali et parlons de la collaboration entre le président Assimi Goïta et la Banque mondiale.
les programmes d'agissement structurel. C'est la Banque mondiale qui a amené ça pour détruire notre armée. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Toutes ces armées ont été détruites par les programmes de la Banque mondiale. Est-ce qu'un militaire doit vraiment penser, même si on doit manger, même si on doit manger les cailloux, quoi, on ne doit plus vraiment nous amener avec ces gens-là, quoi. On voit le président Assimi Goïta, c'est mon président, je lui respecte. Assimi Goïta a fait la plus grosse erreur de sa carrière en tant que président. Vraiment, j'ai été déçu quand je vois mon président collaborer avec des gens qui ont détruit notre pays. Et pire encore, des politiciens qui ont détruit ces pays, des politiciens que la révolution a chassés. Ce sont ces mêmes politiciens qui sont dans les différentes directions, qui sont dans les services, qui sont au CNT. Voilà, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta. Tout le monde est en train de parler. Votre code de popularité est en train de baisser aujourd'hui. Je suis malien, mais je suis déçu de ce qui se passe dans mon pays. Je suis désolé, je le dis et je le redis. Monsieur le président Assimi Goïta, nous sommes dans une alliance qui s'appelle AES. Les voleurs qui ont trahi le Mali, ceux qui ont trahi le Mali, sont les plus proches de votre pouvoir et c'est une vérité absolue. Je le dirai même en anglais, je le dirai même en allemand et c'est la vérité. Aucun citoyen de Mali ne peut lever ses doigts pour dire que ce que moi je dis est faux. Les preuves sont là. La troisième personnalité, le premier vice-président du CNT du Mali, la troisième personnalité, s'il n'y a pas Assimi, il n'y a pas Malick Diaw, qui va devenir président de notre pays? Ce sont ces mêmes partis politiques qui ont détruit notre pays, qui ont collaboré, qui ont trahi, qui ont appelé la France. Ce sont eux qui sont aux commandes, à côté de vous. Ceux qui ont fait la révolution ont été déchiquetés. Ceux qui ont fait la révolution ont été trahis par cette trahison, cette transition. Je le dis à qui? Pour que ces messages soient vraiment passés partout, pour qu'on vous parle, pour que vous vous ressaisissez. Soit vous êtes révolutionnaire, soit vous ne l'êtes pas. On ne peut pas venir. Oui, vous voyez, ce que vous avez fait, ça a dépassé la frontière du Mali, monsieur le président Assimi Goïta. Tout le monde est déçu de ce qui se passe au Mali. Créer la division entre les peuples du Mali, ce que les politiciens ont fait, c'est ce que ce régime, c'est cette transition malienne est en train de faire. Regardez ce qui se passe. Tout le monde a les yeux, tout le monde a les yeux braqués sur nous. Il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. Il y a des erreurs qui sont impardonnables qu'on ne doit pas faire. Travailler avec ceux qui ont détruit. Les politiciens qui ont détruit ce Mali sont les plus appréciés, sont les plus proches de votre pouvoir. Et pire encore, vous voulez collaborer avec la Banque mondiale. Et vous-même, monsieur le président, vous avez dit il n'y a même pas un mois que la pauvreté, la caisse est finie. Nous-mêmes, on a fait vidéo là-dessus. Nos ennemis sont en train d'envoyer vos collaborations avec la Banque mondiale. Ceux qui ont détruit le Mali, ceux qui ont poussé les présidents maliens, burkinabés et nigériens à amener un projet d'agissement structurel pour qu'on n'achète plus les armes. Ceux qui ont détruit, ceux qui sont à la base des milliers de Maliens, même s'ils vous donnent cadeau. Même s'il vous donne le miel, vous devez rejeter ça. Vraiment, j'ai été déçu, monsieur le président Assimi Goïta. Tout le monde a les yeux. Si vous ne faites pas attention, vous allez vraiment nous tuer avec ça. Voilà. Moi, j'ai eu honte quand j'ai vu ça à la télé. Et puis, on montre ça avec la fierté. Ça, c'est très grave. Monsieur le président, il faut reculer avant qu'il ne soit trop tard. Avec les patriotes qui étaient dans les rues, les vrais révolutionnaires ne sont pas proches de vous. C'est des voleurs, des brigands qui ont détruit ces pays, qui sont proches du pouvoir, qui sont à côté du président. Je le dirai haut et fort. Et je ne cesserai de le dire. Je vais le dire en bambara et en français. Et même en anglais dans les jours à venir. C'est très grave ce que vous êtes en train de faire. On a parlé en cachette. On a tout dit. Vous n'écoutez pas. Vous faites la sourde oreille. Vous êtes en train de faire les mêmes choses que les politiciens ont fait. On va le dire pour que vous reculez. On n'est pas contre vous. Hein. Voilà. On n'est pas en train de gâter votre image, de détruire votre image. C'est vous-même qui êtes en train de faire. Parce que c'est vous qui avez accordé les choses là avec la Banque mondiale. Et tout le monde, tous les panafricains sont fâchés. Vraiment, c'est pas bon. Il faut reculer avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous allez décevoir même les autres présidents. C'est nous les Maliens qui avons commencé cette lutte. Et voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. C'est pas bon. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.